Merci à toutes et tous de bien vouloir prendre place. Vu qu'on a de nombreux intervenants qui ont beaucoup de choses à nous dire, on va commencer sans plus tarder. Alors c'est la coalition Tournons la page qui organise cette conférence. C'est une campagne qui s'est lancée en réponse à un appel qui a été lancé par un certain nombre d'organisations de la société civile, d'intellectuels, d'artistes, le 15 octobre dernier. Alors le 15 octobre dernier, on marquait en tout cas les 27 ans de l'assassinat de Thomas Sankara au Burkina Faso, et donc les 27 ans de l'arrivée de Blaise Compaoré. On a lancé un appel pour dire 27 ans au pouvoir, ça suffit, tournons la page. Quelques jours plus tard, et les Burkinabés qui étaient déjà mobilisés, et on sentait la mobilisation enflée depuis quelques mois, se sont retrouvés à 1 million dans les rues de Ouagadougou et ont forcé Blaise Compaoré à la démission. Alors, le Burkina Faso n'est pas le seul concerné par cette situation, et donc nous avons décidé de nous structurer en campagne pour que cet exemple burkinabé puisse prospérer aussi dans d'autres pays d'Afrique. D'où la question que nous posons aujourd'hui: l'Afrique tourne-t-elle la page des dictatures? Alors, on aurait pu croire que lancer un rapport comme nous le faisons aujourd'hui, qui s'appelle « En Afrique comme ailleurs, pas de démocratie sans alternance », lancer un rapport sur la démocratie en Afrique un 1er avril, c'était ne pas prendre très au sérieux les aspirations démocratiques de nos amis africains. Et pourtant, ce jour est à marquer d'une pierre blanche, puisque depuis hier, nous savons que le Nigeria, le géant démographique de l'Afrique, a connu sa première alternance démographique, sa première alternance démocratique. Démographique, pas encore, puisqu'on parle de 900 millions d'habitants au Nigeria en 2100, donc la transition n'est pas encore là de ce point de vue-là. Et Goodluck Jonathan, le président sortant, qui était décrié par un certain nombre de gens, finalement apparaît comme un héros, pour avoir su nommer des personnalités indépendantes à la tête des commissions électorales, pour avoir su féliciter son adversaire de sa victoire. Alors, on peut espérer que d'autres, que lui, veuillent aussi sortir par la grande porte. C'est la question que nous allons poser aujourd'hui. Alors, le rapport que nous lançons aujourd'hui par cette conférence, je ne prétendrai pas le résumer, d'autant que ce qui nous intéresse, c'est surtout de donner la parole à nos invités. Mais cependant, je voudrais vous en donner un élément qui est peut-être l'élément le plus saillant, qui est un classement que nous nous sommes amusés, entre guillemets, à faire. Nous avons classé les pays du monde en fonction de la part de la population qui n'a connu qu'une seule famille au pouvoir. Alors, évidemment, on a mis les monarchies hors catégorie, parce que la même famille au pouvoir, ils connaissent. Et donc, je voulais quand même commencer en guise d'introduction par ce petit classement. Je commencerai par la fin, pour vous réserver le haut du palmarès pour la suite. Donc vous verrez, on a pris tous les pays du monde. En noir apparaissent les pays d'Afrique. Vous verrez qu'ils sont un certain nombre. Donc Kazakhstan, Tadjikistan, République démocratique du Congo, Joseph Kabila et son père, Ouzbékistan, 17e, Gambie, 16e, Érythrée, 15e, 14e le Soudan, 13e le Tchad, 12e le Zimbabwe avec Robert Mugabe, 11e le Congo-Brazzaville avec Denis Sassou Nguesso. Alors il y a une particularité pour le Congo-Brazzaville, c'est que un certain nombre de gens ont connu l'alternance sous Pascal Lissouba dans les années 90, mais que finalement, Denis Sassou Nguesso étant arrivé en 1979, il y a 69%, donc plus des 2 tiers de la population qui sont nés au Congo sous Sassou Nguesso.
Donc si le suspense, je vois qu'il est insoutenable, nous allons remonter le classement. À la 10e place, nous avions donc Blaise Compaoré, que nous avons laissé, mais qui a chuté, au Burkina Faso. 9e place, le Cameroun, de Paul Biya. 8e place, la Guinée équatoriale, de Teodoro Obiang Nguema. L'Ouganda de Museveni en 7e place. Cuba, 6e. L'Angola de Dos Santos, 5e. La Syrie de la famille Al-Assad, 4e. Le Gabon, 3e, médaille de bronze. Donc au Gabon, 87% de la population n'ont connu que des bongos au pouvoir. Au Togo, médaille d'argent, c'est 88% de la population qui n'a connu que la famille de Faure Gnassingbé, donc avec son père, au pouvoir. Et la palme, c'est la Corée du Nord qui la tient. Alors, vous comprendrez que dans ce classement de 20 pays, il y a 14 pays d'Afrique subsaharienne, et c'est la raison pour laquelle nous avons concentré notre réflexion et notre campagne sur l'Afrique. Alors, je voudrais rapidement demander peut-être à nos invités de dire d'un seul mot, quand vous voyez ce classement, quel est le sentiment qu'il vous inspire sur la situation de votre pays? Alors je vais peut-être demander d'abord, alors un mot, je dis un mot, parce que vous aurez plus de temps tout à l'heure, mais à Marc Kona, qui est donc un leader de la société civile gabonais, qui dirige Brain Forest, et qui est aussi l'animateur d'une coalition qui s'appelle Ça suffit comme ça, qui est vraiment dans l'esprit de ces mobilisations pour demander qu'enfin vive la démocratie au Gabon. Marc? Je vous remercie. Juste un mot, quand on regarde ce classement, on peut tout simplement se dire que il n'est plus question aujourd'hui de soutenir de tels régimes. J'ai 52 ans aujourd'hui, je n'ai connu qu'une famille au pouvoir. Donc, par conséquent, je ne peux plus le supporter. La seule raison qui me pousse à être révolté, c'est de dire qu'en 50 ans, je ne peux plus supporter d'accepter une famille au pouvoir alors que nous ne sommes pas dans une monarchie. Donc je retiens insupportable. Je vais donner la parole à ma voisine de gauche, Brigitte Ameganvi, qui est présidente de l'association Synergie Togo. Elle vit en France depuis un certain temps, mais elle a un lien assez étroit avec les Togolais qui se battent là aussi pour la démocratie. Le Togo, deuxième de ce classement, qu'est-ce que ça vous inspire? Inadmissible, mais tout de même un peu déçu, parce qu'au Togo, nous avons plutôt l'habitude d'être en première place lorsqu'il s'agit de classements aussi sinistres que cela. Premier coup d'État d'un chef d'État démocratiquement élu après les indépendances, premier coup d'État également contre la transition à la suite d'une conférence nationale, je peux vous en citer d'autres. Bon, nous nous contenterons bien de la médaille de bronze pour cette fois-ci. La Corée du Nord, c'est pas déshonorant quand même. Alors, je vais donner la parole maintenant à Jean-Chrysostome Kijana, qui est président de la nouvelle dynamique de la société civile en République démocratique du Congo. Oui, bon, merci beaucoup. Jean, vous savez, un tel classement ne peut que nous révolter. Donc, c'est inadmissible qu'il y ait de telles situations dans nos pays. Chez moi, en RDC, ces grands pays au cœur de l'Afrique, c'est vraiment humiliant, c'est vraiment aberrant de constater qu'il y ait des successions du père au fils et que cela se fasse en toute indifférence. C'est révoltant, nous ne devons que dire non et nous opposer à de telles pratiques. Christian Mouzéo, vous êtes président de la Rencontre pour la paix et les droits de l'homme au Congo-Brazzaville, l'un des animateurs de Publier ce que vous payez dans votre pays. D'un mot, quel sentiment ça vous inspire sur la situation de votre pays? Oui, merci. J'ai simplement envie de dire que je suis en fait très triste. Très triste simplement parce que la démocratie n'a ni couleur, ni race,
ni religion, voilà, ni région. Hein, elle est universelle. Qu'on se trouve au nord, au sud, la démocratie, en fait, défend les mêmes principes et les mêmes valeurs. C'est pour ça qu'on peut comprendre aujourd'hui, avec ce type de classement, pour quelles raisons, effectivement, les pays comme les nôtres sont des pays qui, d'un côté, sont riches, mais en même temps, c'est des pays qui sont pauvres, parce que, simplement, ils n'ont connu, évidemment, qu'un modèle de gouvernance unique, et ça fait que c'est ce modèle de gouvernance qui est à réformer, et c'est pour ça que moi, je dis ma tristesse, et je pense que pour les décennies à venir, les choses doivent absolument changer. Jean-Marc Bikoko, vous êtes le leader syndical du Cameroun et animateur d'un réseau plus vaste qui s'appelle Dynamique Citoyenne. Oui, moi Jean, je ne suis pas surpris durant le Cameroun. Je suis peut-être surpris de le voir si bas au vu de toute la mauvaise gouvernance qui prévaut dans notre pays. Vous savez qu'il y a quelques années, 2009, 2008, non, 99, 98, le Cameroun était champion du monde de la corruption. Au vu de tout ce qui se passe dans notre pays et au vu du niveau de discrédit de l'opposition au Cameroun, Paul Biya ne peut que rester là parce qu'il a réussi à s'acheter tous ceux qui peuvent constituer l'espoir des populations. Et donc, il reste là aujourd'hui simplement parce qu'il a réussi à retourner beaucoup de gens qui ont fait espérer le peuple. Donc, pour nous, le Cameroun est dans une situation où Paul Biya, il est en sursis. Nous sommes sûrs que dans les années à venir, son compte va être réglé. Alors, on ne reste pas 20 ans,